Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon top 10, c'est-à-dire les 10 applications du Web 2 que j'utilise au quotidien et que je vous recommande vraiment. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez les utiliser quand je vous en aurai parlé et quand vous les aurez testées, bien entendu. La première d'entre elles que j'utilise, elle a pris une place prédominante dans mes outils de communication, c'est Skype. Skype, c'est la possibilité de téléphoner à des gens au travers de son ordinateur, aussi bien de les appeler sur leur propre téléphone, les appeler sur leur propre ordinateur. Une des fonctions que j'utilise le plus avec Skype, c'est la conférence à 5, 6, jusqu'à 10, et donc ce qui me permet d'organiser des réunions audio de manière régulière. J'utilise pas mal aussi la visio à deux, ce qui permet donc d'avoir des entretiens assez intéressants avec les gens. J'utilise pas mal la fonction d'enregistrement, ce qui permet là aussi d'enregistrer des séquences ou des réunions à plusieurs, et j'utilise très fréquemment en parallèle d'autres applications, ce qui fait qu'on se parle sur Skype et on fait quelque chose avec d'autres applications Web 2, comme par exemple fabriquer une carte heuristique quand on est en réflexion ou faire un certain nombre d'autres choses. Deuxième outil, c'est NetVibes. NetVibes, c'est un peu mon portail d'informations au quotidien. C'est là-dessus que je mets tous les flux d'informations qui me servent, c'est-à-dire ça sert un peu d'agrégateur. Et c'est ce qui me permet d'avoir en un coup d'œil tout ce qu'il y a d'important qui s'est passé dans l'environnement des choses qui m'intéressent. Et ça me permet d'accélérer considérablement la lecture à la fois de ma presse grand public et de la presse professionnelle et des blogs que je suis régulièrement et qui touchent au Web 2. Troisième application, c'est Affinities. Affinities, c'est ce qui me permet de gérer mes communautés en ligne. C'est un outil très complet qui permet de fabriquer des formats absolument incroyables. Aujourd'hui, Affinities, ça permet à la fois de gérer une communauté et d'émettre un blog à partir de cette communauté. C'est un outil idéal pour suivre des projets, pour discuter avec des gens. On peut avoir des communautés relativement importantes. C'est aussi bien extraordinaire pour 3 personnes que pour 500 personnes si on veut les organiser. Ce sont des environnements privés, donc on peut mettre à l'abri beaucoup d'informations et on peut surtout coordonner des actions de manière efficace et durable. Donc Affinities pour les projets, c'est quelque chose d'assez idéal. Un outil assez nouveau dans ma panoplie d'outils, c'est Tumblr. Tumblr, c'est une espèce de blog simplifié. Dès qu'on voit quelque chose d'intéressant, eh bien, on peut directement le publier sur Tumblr. On peut publier facilement des vidéos, on peut publier facilement des textes, on peut publier facilement des liens, des citations, etc. C'est quelque chose qui est très rapide. Et en plus, si on est plusieurs à avoir des Tumblr, on peut se piquer nos différents posts et on peut donc arriver à récupérer très rapidement ce que les autres ont trouvé ou dit d'intelligent. Mais Tumblr, c'est vraiment le blog de recyclage d'informations, c'est-à-dire vraiment, il y a des tas de choses qui traînent partout, comment les communiquer rapidement à son environnement. Avec un blog de type Tumblr, on peut le faire très élégamment, on peut même abonner des flux à Tumblr de façon à ce qu'il récupère un certain nombre de choses régulièrement. Autre outil de blog, mais lui un outil beaucoup plus sophistiqué et qui me permet de créer mes blogs professionnels, cette fois c'est Blogger. Blogger qui est un très élégant outil de blog qui permet surtout d'écrire des blogs à plusieurs mains, qui permet aussi d'avoir des blogs privés, c'est-à-dire des gens ne peuvent y accéder qu'avec leur identité. Et ça c'est assez intéressant quand on veut fabriquer des blogs réservés. Moi je ne suis pas un fanatique des blogs à ciel ouvert, donc c'est pour ça que j'utilise Blogger qui me donne ces fonctionnalités-là. On peut y intégrer énormément de widgets, on peut y intégrer énormément d'outils, on peut l'enrichir de tout un tas de manières. Donc Blogger, c'est une application très performante et très simple finalement. Un outil aussi que j'utilise depuis assez peu de temps, c'est Pounce. Pounce, c'est l'espèce de fil AFP de mes communautés, c'est-à-dire c'est un endroit où quand j'ai des choses à dire à mes communautés ou à mes sous-communautés, je leur dis au travers de Pounce. Ça se présente un peu comme un fil AFP, c'est-à-dire une espèce de liste dans laquelle on peut publier aussi bien des phrases, éventuellement des vidéos, éventuellement de l'audio, éventuellement des liens. Et c'est ce qui permet d'avertir les gens, et puis quand les gens réagissent, on le voit, et on a une espèce de continuum d'informations qui est beaucoup plus agréable que le mail, qui est tout à fait différent des logiques communautaires habituelles et en gros qui ne peut se comprendre que si on le vit. Mais très honnêtement, alors que j'étais assez réticent sur cet outil au départ, maintenant que je l'utilise, je n'imaginerais pas une journée sans Pounce. C'est devenu un outil fondamental et je dirais c'est presque une nouvelle couche de communication dans mon environnement de communication tout confondu.
Wetpaint maintenant, Wetpaint c'est un wiki. Un wiki, ça permet de fabriquer des choses ensemble. Et là aussi, j'avais certaines réticences vis-à-vis des wikis parce qu'ils demandaient souvent d'avoir une certaine technicité. Ils demandaient certaines fois d'avoir un certain type de formule à remplir. Enfin, c'était pas hyper simple. Et Wetpaint, alors là, c'est vraiment simplissime, hein. On crée son Wetpaint, on crée son arborescence, on vient écrire dedans, on invite des gens, ils écrivent avec vous, on mélange nos informations, on peut même y intégrer des widgets à l'intérieur. Enfin, c'est un vrai bonheur, quoi. Cet outil est très, très efficace, très fiable. En tout cas, si vous voulez écrire quelque chose à plusieurs mains, c'est Wetpaint. C'est la grande différence entre un outil comme Wetpaint où on écrit à plusieurs mains et un outil comme Affinities, c'est que dans Affinities, on va discuter ensemble, alors que dans Wetpaint, on va structurer, fabriquer des choses ensemble, fabriquer des documents et finaliser des choses. Jotform maintenant. Jotform, c'est une plateforme qui permet de fabriquer des questionnaires, des formulaires, et ensuite de les intégrer soit dans son blog, soit dans son site, soit dans tout outil de communication qu'on peut avoir. Ensuite, il administre toutes les réponses et il vous envoie d'ailleurs un petit avertissement chaque fois qu'il y a une réponse avec la réponse qui a été donnée. Et c'est ce qui permet après d'avoir les statistiques. Il vous sort même la feuille Excel de toutes les réponses que vous avez faites. C'est assez extraordinaire pour faire des questionnaires, même des questionnaires assez sophistiqués. Blip TV, c'est ma plateforme préférée pour arriver à publier mes vidéos, parce que je trouve que c'est un service de très haute qualité, très fiable, très performant, et vraiment il y a une exigence de qualité qu'il n'y a pas forcément sur les autres plateformes, c'est un peu moins le foutoir qu'ailleurs, quoi. Et c'est une très bonne plateforme pour soit créer sa vidéo, soit publier sa vidéo, et ensuite la mettre à disposition, soit en l'encapsulant dans son blog, soit éventuellement même en donnant l'adresse de sa vidéo à ses différents interlocuteurs. Dernière plateforme, plus pour le loisir, mais c'est bien d'avoir des loisirs aussi avec le Web 2, c'est Deezer. C'est une plateforme assez récente qui s'appelait Blog Music avant et qui permet de trouver toutes les musiques que vous souhaitez, puis de les jouer en ligne avec une qualité d'encodage qui est assez excellente. Et c'est ce qui fait que bah, voilà, ma bande musicale quotidienne, elle est là. On peut même encapsuler certains disques qui vous intéressent dans son propre blog pour les donner à écouter à ses amis ou à ses visiteurs. Enfin, c'est un tas de services assez intéressant. En plus, c'est légal, donc faut pas rechigner devant ce genre de choses. Voilà, donc ces 10 applications, bah, j'en utilise bien sûr quelques-unes en plus, mais c'est déjà la base, l'ossature en tout cas de ce qui fait mon quotidien et de ce qui fait que j'ai le sentiment que toutes mes journées sont bien pleines, bien remplies, d'être très proche des gens grâce à ça, d'avoir beaucoup d'échanges, de beaucoup m'enrichir. J'espère d'enrichir aussi les personnes qui se trouvent sur ces outils. Et c'est vraiment un vrai bonheur en tout cas de vivre avec ces outils-là. Je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Si on me demandait d'en jeter un, je crois que je n'en jetterais aucun. Voilà.